Salut les geeks, salut tous les gamers, c'est moi Petit Poussé. On se retrouve pour le premier Flash News de la nouvelle saison de Stellaris. Alors je suis pas seul avec moi, j'ai pris des joueurs qui sont un peu aux quatre coins de la galaxie, qui ont un peu eu à faire face à des difficultés en early game. J'ai Davel qui est avec moi, là, qui est à l'opposé là-bas. Salut. Donc qui est le conseil Templar, là, Davel, hein, c'est son nom en parenthèse. J'ai Yinstar avec les vagins fongéiformes. Salut. Qui est tout au nord, donc assez loin de chez moi aussi. Et j'ai Masmas qui est un de mes voisins, qui a été lui aussi impliqué dans des sacrées histoires au sud. Là, globalement, sur cette game, tout le monde a pris les mêmes ethos. Je crois qu'il y a... Ouais, on est tous, globalement, en fanatique matérialiste et en militariste. Je crois que c'est 90% du pool de joueurs a les mêmes ethos. Je sais qu'il y a 4 Redfish qui est genre complètement... Il est en fanatique spiritualiste et collectiviste. Moi, c'est pareil. Toi aussi, Masmas, je crois que t'as un trait de collectiviste. Ah non, t'es spiritualiste, militariste et collectiviste. C'est bien, ouais. Tu peux purger tes planètes, mine de rien, compagnie. Il y a des avantages à être... Ah, tout à fait, ouais. Je peux pas jouer sans la purge, c'est trop utile pour moi. Donc, globalement, on a tous les mêmes traits d'éthos. Là, je vais en prendre quelques-uns au hasard. Voilà, la Darkfish est fanatique matérialiste, militariste. Empire du Gaming, même chose. Moi, Pépé, même chose. On a Écarlate, il est aussi fanatique matérialiste. Glaps, il est aussi... Voilà, donc vraiment, tout le monde a pris les mêmes ethos parce que c'est vraiment des ethos assez pratiques, je trouve. Ouais, on va faire un résumé des 3 premiers épisodes parce qu'il s'est quand même passé pas mal de choses. Alors, je vais commencer avec 4 Redfish qui a pris la bite, le pauvre 4. Dans le sens où 4 Redfish, dès l'early game, s'est fait attaquer par Elkindon. Qui est plus au nord et il a harcelé. Globalement, Elkindon a déco, ce qui fait que Kat a été humilié, a réussi à faire une paix acceptable. Mais là, dans l'épisode 2 et 3, Elkindon revient avec son pote Rom, donc ils arrivent à 2 contre 1 et ils arrivent globalement à battre 4 Redfish, sachant que Nis entre temps est venu filer un coup de main à 4 Redfish, mais a juste humilié, je crois, Rom, qui était que trop content de voir Nis refaire la paix. Et au final, ils ont quand même réussi à tuer Kat qui a quitté la game, hein, le pauvre, il lui a plus que 2 planètes, il a perdu 2 outposts, globalement sa game elle est bouclée quoi. Donc je crois que ouais, à la fin de l'épisode 3 là que j'ai posté, Kat a dégagé. Donc maintenant on va passer au nord parce que Younstar va nous raconter aussi un peu son early game, vas-y Youn. Donc niveau early game, déjà moi je connaissais personne de mon côté, donc c'était un petit peu la découverte. Donc j'ai rencontré très vite Eigavlov qui est mon voisin à l'est, mais qui est vraiment collé à moi, hein. On est nés ensemble et on a grandi ensemble. Alors au début on se tirait un peu dans les pattes, mais bon, en voyant justement ce qui va se passer plus au sud de chez nous, on a 2 personnes, c'est Zan et Primigenius, qui eux se sont très vite entendus, donc je sais pas s'ils se connaissaient de base dès le départ, et qui se sont mis en tête de nous foutre des bâtons dans les roues. Donc avec Eigavlov on a trouvé un arrangement et on s'était mis en tête de les attaquer, seulement ils ont pris les devants et ça nous a surpris, on s'est fait attaquer avant, bon ça va, on était prêts, et juste entre temps, moi j'avais, entre 2 sessions, j'avais appelé Nis à l'aide, pour lui demander éventuellement si ça l'intéressait de bouffer dans Zan et Primi. Bon, le début de la game, dans l'épisode, normalement vous avez dû le voir, j'ai un score positif, tout simplement parce que dès le début de la guerre, on a gagné un engagement où c'était nos 2 flottes et on avait la couverture d'une de mes stations, donc ils sont arrivés, ils se sont fait dégager leurs 2 flottes, mais malheureusement, que ce soit moi avec Eigavlov, nous 2 réunis, on n'était pas capable de percer une base spatiale. On n'avait pas la force, hein, parce que dès le début de game, ils sont à 1200 je crois, qu'on n'était pas capable, donc on était un peu dans une espèce de statu quo où il y avait des avancées d'un côté et l'autre reculait et ainsi de suite. Donc Nis a attaqué de son côté, il a attaqué Primi qui justement était en pack défensif avec Zan, mais Primi a baissé son pantalon tout de suite. Il a tout de suite donné à Nis ce qu'il voulait. Donc, parce Nis a pris la planète Kreskim qui appartenait à Primigenius. Alors moi je vois ni Eigavlov ni Primigenius à ce moment là de la carte, donc j'ai simplement montré. Donc ouais, Nis en fait a backstab Primigenius qui était en guerre contre Younstar et Eigavlov. Primigenius a baissé son froc directement et a donné Kreskim. Ouais. Donc ensuite, la suite de la guerre, nous on s'est dit avec Nis, tu reviens dès que ta trêve est terminée. Mais entre temps, il y a eu Kerberos qui a attaqué aussi Primi et tout, parce que ils ont vu un créneau d'attaque, Ouais, ce qui est très malin, hein, d'ailleurs. Et là, encore une fois, Primi a baissé son pantalon. Et il a donné Igma et Edemar, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça. Il faut que tu dises, Younstar, qu'ils sont restés en guerre une session entière, alors qu'ils auraient pu accepter une paix blanche
vous auriez été content avec une paix blanche, vous, je pense. Oui, Hein. tout à fait. En fait, notre guerre a duré, on a commencé la guerre, je crois, 30 minutes après le début de la session, et les sessions durent 2h30. On a passé 2 heures en guerre. Et c'est pas fini, Ils là, ont ouais. refusé toutes nos conditions, à savoir qu'ils perdaient la guerre. On était à plus 30% de score de guerre, mais dès qu'on leur proposait une paix blanche ou n'importe quoi, en fait, la paix, c'était uniquement soit on acceptait ce qu'ils nous imposaient, soit on continuait la guerre ad vitam aeternam. Là, Primigenius sur la guerre, il perd déjà 3 planètes, quoi. Genre son empire est déjà réduit à peau de chagrin. Donc je pense que c'est du jeu m'en-boutiste, alors que les fédés sont même pas encore faites. Je veux dire, là, à un moment, ok, tu tentes ton rush en early, puis après, bah, tu fais la paix, et puis on discute après, voir si on peut pas s'arranger, voir comment ça s'est décanté. Mais là, ils ont fait l'erreur de continuer la guerre à outrance. Et là, Nice, c'est le grand vainqueur. Hein. Il arrive, il prend Kreskim, et après, je pense qu'il va aller attaquer Zan prochainement, il va aller prendre encore des trucs à Zan. Et Là, Nistis, lui, est pépère. à la fin de Et l'épisode 3, c'est l'un globalement, des gros trucs. vous êtes encore en guerre avec un score de guerre positif, mais Primigenius s'est fait backstab 2 fois, a perdu 3 planètes. Donc vous, là, vous savez que vous allez gagner, mais que ça va être long, quoi. Ouais, voilà. En fait, ils veulent nous entraîner avec eux. Seulement, avec Yavlov, bah, nous, on s'est dit hors de question d'accepter n'importe quelle offre de paix, parce qu'à la fin de la session, déjà, on était assez énervés qu'ils nous fassent durer la guerre. En veux-tu, en voilà. Donc, on s'était mis d'accord tout de suite après. La session prochaine, on leur pète la gueule, ce sera sans pitié. Mais le souci, c'est que, mais ça, bon, c'est juste un détail, mais qu'on va remarquer un tout petit peu plus tard, mais qu'on a déjà vu que vous avez déjà vu dans l'épisode, puisque vous avez le point de vue de Pépé, c'est que bah, quand on est en guerre, on ne gère absolument pas son côté diplomatique. Donc les fédés secrets à côté de nous, Voilà, voilà, alors on est que voilà. tous les deux, et il y a déjà la fédé de Chouan qui est quasiment créée. Et voilà, là, on va en Et bah, parler. il va peut-être y avoir d'autres fédés qui vont popper. Donc on a Davel qui est un membre justement de la fédération de Chouan. On a une belle fédé, une très belle fédé d'ailleurs. Hein. Chouan, On a la fédé du Davel Nord-Est. et Kerberos. Donc Davel, raconte-nous un peu, parce que moi vous êtes la dernière partie que j'ai vue en fait de la galaxie. Vous étiez même en fédé quand vous êtes apparu. Moi j'ai eu un début de game très facile parce que j'étais tout seul, alors que à l'ouest ils sont beaucoup dans un petit périmètre. Quand j'ai rencontré Chouan, il était déjà très gros. Il est énorme. Alors j'ai eu un peu peur. Alors on a fait une fédé très vite avec Kerberos. C'est vous qui avez le meilleur placement de toute la galaxie. Vous avez globalement un quart de la galaxie presque, où vous êtes que 3 joueurs. Et ça c'est fantastique. Regardez Chouan quoi, c'est le mec, c'est vide chez lui, c'est vide, y a rien. On a juste un empire déchu au nord qui va, Ouais, il est ici. qui je va crois. être méchant. Ouais. À l'heure actuelle, vous Ouais. êtes la première fédé de la game, et vous êtes une très belle fédé, très bien placée. Ça, y a pas à dire. Hein. Ouais. Vous êtes bien Et rangés puis entre vous. ce qui est bien, c'est qu'on a pas mal de poids au niveau des flottes. Ce qui fait que par exemple notre guerre contre Primi, bah, il s'est rendu parce que Ah bah il avait pas le choix. Hein. Voilà, ah oui, quoi. quand vous avez attaqué Primigenius, vous êtes venu à 3. Donc forcément Primigenius qui avait déjà lâché une planète, bah là, on a lâché 2 dans la foulée, c'est sale quoi. Voilà pour votre côté. Maintenant on va aller partir à l'autre point chaud, on va descendre au sud. Alors là malheureusement il y a 4 mecs, ils ont les 4 mêmes couleurs d'Empire, bravo. Hein. Arlenus est en rouge, Masmas est en rouge, Keltalas, Kaiser est en rouge, Vilcoyote est en rouge. Bravo bande de fils de pute. Masmas, tu connais peut-être mieux l'histoire à ce niveau-là que moi. Ouais, parce que c'est assez complexe en soi. D'abord, il y a eu la première guerre de Vilcoyote contre Kaiser qui s'est finie comme une autre boudin, quoi. Ça a amené à rien. Ils ont tous perdu et rien gagné. Paix blanche, voilà. Ils ont perdu leur potentiel de départ. Et ensuite, Kaiser avait oublié de faire ses demandes aussi. ouais, ça... Et juste avant, Pépé dit que c'est pas un noob. Ouais, c'est clair. Hein. Non, mais c'était juste le début parce qu'il s'attendait pas à se faire attaquer. Je crois qu'il avait oublié de faire ses demandes. Ok. Ouais, donc déjà, même s'il avait gagné, il aurait rien pu faire, quoi. C'est assez Paix blanche. frustrant. Paix blanche. Et donc ensuite, ils ont attaqué Vilcoyote avec Trax, donc à 2. Et là, ils ont fait strictement n'importe quoi. Ils ont fait de la merde. Coyote était largement plus faible qu'eux. Déjà, en 1v1, ils pouvaient le prendre. Donc ils ont décidé d'y aller à 2, quoi. Donc ils avaient 100% de chance de gagner. Vilcoyote les a quand même bien baisés parce qu'il a mis des stations de défense avec de l'anti-jump et des mines. Donc il a fait un bon petit gameplay défensif. Je crois que Trax a perdu une quinzaine de corvettes en les empalant sur un spaceport ou un truc dans le genre. Là, il a perdu 2 flottes comme ça. La première, il l'a perdu, bon, il savait pas, il s'est fait avoir. La deuxième, il l'a perdu de la même manière, il a pas du tout fait gaffe. Et puis Vilcoyote, on va dire, est un peu je m'en boutiste et refuse de Ah bah, se totalement. rendre, Pour vous dire à quel point le gars est je m'en boutiste, c'est que même avec 100% de score de guerre, il va refuser de se rendre pour pas prendre le stabile. Il va faire l'exploit de laisser les offres pendant 3 mois. Ça, je vais l'interdire la saison la prochaine. Et il va faire juste comme ça pour regardez, vous pouvez pas m'avoir. C'est extrêmement agaçant. Et Ah, je pense à un moment, c'est quand même de la mauvaise foi. Il faut aussi savoir quand on a perdu, il faut savoir s'arrêter et pas pourrir la game des autres, quoi. Les mecs, t'as eu ta chance en guerre, t'as perdu, tant pis. On va dire que Vilcoyote est un très mauvais perdant et pas un fin diplomate non plus. Je pense que c'est un très bon joueur de solo, Vilcoyote, et qu'il est en train de découvrir le multi à la dure. Mais en tout cas, il a quand même Ouais. un bon gameplay défensif, faut lui reconnaître ça. Ah, ça c'est clair. Et donc ensuite, il a perdu.
Et là, il est venu me voir, donc c'était la fin de la session. Il m'a dit, bah écoute, Masmas, parce qu'il voyait bien les tensions. Moi, j'ai popé dans l'endroit de la galaxie où il y a le plus de monde. Je me suis bien étendu, je me suis retrouvé bloqué, je pouvais plus coloniser. Déjà, je pouvais pas du tout m'entendre avec Gaming, parce que j'ai posé Xirac, il a ensuite posé Esteraeus, donc il m'a coupé. Alors ouais, globalement, là, on parle de toi, Masmas, qui est ici. Tu t'es retrouvé en conflit avec Gaming, qui est un très beau bébé aussi, hein, Bungie Gaming. Et en fait, t'es allé poser cette planète ici, et lui est allé poser cette planète ici. Donc globalement, vous êtes... t'as créé une enclave entre lui et Darfish. Non mais c'est clair, et déjà qu'en début de partie, il voulait prendre des planètes qui étaient déjà dans ma sphère d'influence, je me suis dit, mais lui, c'est pas possible, il va falloir le taper. Il y avait le coyote qui est venu me voir, qui me dit, bah écoute, Masmas, c'est un peu la merde pour moi, ça va pas trop, il y a Trax et Kaiser qui sont à mes portes, et il savait très bien que là, j'étais bloqué, je pouvais plus coloniser, ma seule solution, c'était la guerre. Il m'a dit, bah écoute, si tu veux, je deviens ton vassal ou ton protectorat, tu me protèges contre eux, comme ça ils m'attaquent pas, je fais un peu de force, et puis un jour ou l'autre, on va aller leur taper dessus. Donc là, je lui dis, ok, pas de souci, je demande à Pépé si c'est possible, il me dit que ça correspond pas aux règles. Il faut que je précise, interdiction d'avoir des vassaux ou des protectorats humains. C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez avec l'IA, mais j'interdis que des humains se vassalisent à d'autres humains ou fassent des protectorats. Voilà, ça je l'interdis. Je préfère que les gens se détruisent ou s'allient. Et donc du coup, j'ai dit à Coyote, bah écoute, on va faire différemment, on va faire comme si t'étais mon vassal, mais tu le seras pas sur le papier quoi. Du coup, j'ai menacé Kaiser que s'il touchait un seul cheveu de Coyote, c'était la guerre, et sachant que je me suis extrêmement militarisé dès le début, là dans le sud, je suis la plus grosse menace, si je claque ma bite, ça fait mal. Donc pendant ce temps-là, Kaiser, je l'ai réduit, il pouvait rien faire du coup, parce que d'un autre côté, je m'entendais bien avec mon voisin Arlenus, donc là-dessus, il y avait pas de souci, mon flanc était protégé, Pépé, je savais que c'était pas en danger. Si Kaiser m'attaquait, vu comment il avait mal géré sa guerre, je pensais que c'était peut-être un noob, et qu'en plus de ça, il a peu de planètes, sa limite de flotte, elle est limitée comparée à la mienne. Même s'il a des armes qui sont de bon contre les miennes, je peux le rect. Il est déjà en inférieur, c'est là au moment inférieur, équivalent inférieur. Ses guerres l'ont affaibli de l'early game. Hein. Ah non mais c'est clair, moi il me faisait absolument pas peur, je me dis lui je vais le croquer quand j'aurai le temps et basta. Donc du coup j'empêche en fait Kaiser de manger plus faible que lui pour gagner de la force. Pendant ce temps-là, j'attaque Trax, je le tue. Alors ouais, il faut préciser que Trax, donc là c'était la deuxième session. J'avais bien dit à mes joueurs qui allaient venir en game, les gars, si vous venez pas pour venir une session, vous venez à toutes les sessions, vous trouvez un remplaçant. Trax, qu'est-ce qu'il arrive, deuxième semaine, Pépé, j'ai un imprévu familial, je ne peux pas être là. Alors j'ai dit démerde-toi, trouve un remplaçant, il a pas trouvé, et au final c'est son IA qui a géré. Alors j'ai fait l'erreur de mettre les IA en difficile, ce qui fait que les IA spamment du vaisseau et montent rapidement en flotte. Donc Arlenus et Masmas, vous avez attaqué Trax en fait, l'IA de Trax. Voilà. Le fait que ce soit une IA difficile, ça a été un peu plus compliqué que prévu, mais on a quand même bien géré le coup. Donc une fois que j'ai tué Trax, j'ai attaqué Vilcoyote. Alors attends, d'abord à Trax, tu lui as mangé globalement 3 planètes. 2 planètes, t'as pris Turanic et Vagir, c'est ça? Et Hachema. Ton empire n'est pas encore rejoint à cause de Bungie Gaming, ça c'est problématique. Il y a Esterus qui est une épine dans ton cul. Ah mais c'est même pas ça, c'est un god ceinture dans mon cul là, ça devrait pas exister. Donc une fois que tu t'es débarrassé de Trax, bah j'ai basculé sur Coyote parce que t'as voilà. trahi Vilcoyote à qui t'avais donné ta protection en interne. Tout à fait, je savais très bien que Kaiser bougerait pas. Et donc ouais, là t'as attaqué Trax, tu t'en es débarrassé de lui, et vu que t'as fait pression sur Kaiser, t'as pu trahir Vilcoyote et l'attaquer. Je crois que la guerre est en cours, la guerre est en cours, il perd à moins 28. Darfish il a accepté que tu viennes, que tu pètes Trax sous son nez, et que tu viennes poser tes crottes. Je lui ai pas laissé le choix, je lui en ai même pas parlé, hein. C'était j'attaque Trax. En gros, j'étais tellement puissant, je commençais à avoir une économie pas mal, et j'avais tellement de planètes que ma limite de flotte, elle éclatait celle de tout le monde. T'as pris des risques de voir arriver Darfish et Bungie Gaming qui se seraient arrangés pour te cogner, hein. Je savais pas s'ils se parlaient, mais j'étais confiant sur le fait que déjà toutes mes planètes, il y avait des starports. Ça aurait été une dure guerre de voir ça arriver. C'est clair, et une fois que je tuais Trax, ça aurait été rapide. En plus, c'était une IA, donc l'IA fait pas du scoboutisme. J'ai fait mon score de guerre de 100%, elle a baissé son slip. Globalement, t'as tué Trax, Vilcoyote est le suivant, et Kaiser est affaibli parce qu'il est un peu isolé diplomatiquement. C'est pour ça qu'il essaie de venir me séduire à un moment. Donc à ce moment-là, Kaiser a un pacte de non-agression avec Darfish. Et il a un pacte de défense avec Bungie Gaming. Et oui, c'est ce qui m'a refroidi. Si t'attaques Kaiser, Bungie Gaming peut t'attaquer toi. Donc là déjà, on a une balkanisation de cette zone, alors qu'on est qu'en early game, avec des méchants coups de pute. Alors qu'au nord, tout se passe bien pour la fédé de Davel. Au sud, c'est un énorme pot de pu. Au nord, c'est un énorme pot de pu. Et c'est vrai qu'on est très imbriqué là. Moi, je peux plus m'étendre. Glaps, là, on le sait pas, mais il y a un énorme Fallen Empire. Il peut plus s'étendre. Écarlate, lui, peut s'étendre encore entièrement ici. Je vais parler un peu de moi maintenant, vu que les gens voient mon point de vue. Je vais pas spoiler quoi que ce soit, mais globalement, on a commencé à parler très tôt
tous les gens autour, c'est-à-dire Mas, Arlenius, Écarlate, même Glaps. Rome m'a mis très tôt en rival et j'ai vu que Rome voulait pas discuter. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites en interne et il y a eu beaucoup de discussions pour d'éventuels fédés. Je rappelle que nos fédés sont limités à 4 joueurs, ce qui fait que on peut pas ramener tout le monde quoi. À ce moment-là, la seule fédé, c'est ceux là-bas. Il y a déjà des potentiels fédés qui existent en sous-marin et que les gens ne dévoilent pas pour pas justement faire peur aux autres et pour parfois simuler des tensions et compagnie. Mais vous le verrez au prochain épisode. Parfait. Est-ce qu'on a oublié des choses, les gars? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter, qu'on a des choses un peu plus techniques Moi, juste un petit détail par rapport au Nord, étant donné que je gère pas le côté diplomatique, puisqu'on parle de Rome et de Hell Kingdom, voilà. Eux, pendant ce temps-là, ils s'entendent très bien, et puis aussi, ils commencent à bouffer sur mes arrières. Donc déjà, ça commence, les tensions montent, et là, au Nord, pour l'instant, c'est absolument pas dit qu'on puisse survivre. Ouais, c'est clair. Ou en tout cas, ça devient difficile, surtout quand on voit le début de Fédé de Chouan, quand tu vois sur la carte qu'ils sont, tu te dis putain. Et nous pendant ce temps-là on fait la guerre à 2v2 et on s'épuise alors que eux sont en train de blober et de faire de la tech à fond quoi. Surtout que Chouan je vois sa taille et puis déjà rien que le début ça fait peur, il est monstrueux. Chouan et Écarlate ils sont en opposé, même Darfish est très gros hein. Chouan et Écarlate sont en opposé avec Darfish, on a 3 très gros blobs en fait hein. Quoi d'autre les gars? Rien, hein, tout a été dit grosso modo. La suite ce sera dans les épisodes. Absolument, et croyez-moi, ça va envoyer du pâté comme on dit. Allez, merci les gars pour le Flash News. Merci de votre participation. Et puis rendez-vous sur le prochain les gars et bonne chance en game hein. Ciao ciao tout le monde.